Bonjour à tous, il est pile 7h, enfin 7h05 maintenant, ça fait la troisième fois que je recommence ça. Je suis sur le départ, j'ai mis de l'essence dans ma voiture et je pars à Portet pour aller à Entre-Deux-Laines. Alors, mon état d'esprit, j'ai peur. Quand j'arriverai, ça ira, mais là, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas trop où je vais. S'il y aura déjà des gens ou tout ça, donc j'ai peur. Voilà, donc je vous retrouve plus tard, j'essaye de vous filmer au maximum cette journée. A plus. Alors, pendant qu'il y en a qui vident les camions, c'est Timiko, Rémi et Sandrine on voit ses pieds. Moi je me suis préparée, j'ai mis mes antennes, j'ai mon gros doudou qui est... Puis là, on attend que la porte s'ouvre, on a mis nos affaires là. Et c'est parti. Oh, j'ai peur. J'étais pas sûre de pouvoir filmer, mais me voilà. Et j'essaie de vous filmer quelques images. Bonjour à tous, désolée ce matin, ma voix est partie vers d'autres horizons. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés par ici, parce que oui, il y en a encore qui arrivent et ça me fait toujours plaisir, d'autant que on approche gentiment des 6000 abonnés. Est-ce qu'il y a 2 ans ou 1 an et demi, j'aurais imaginé que vous seriez derrière cet écran 6000 à m'écouter? Non, j'en aurais eu aucune idée. Je trouve ça vraiment chouette et gratifiant pour moi. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce matin, on est lundi. On est un lendemain de festival. Un lendemain un petit peu compliqué. Mais je viens vous raconter ce que j'ai vécu. Alors, avant de commencer... je vais d'abord parler d'un truc qui est complètement hors sujet, enfin pas tout à fait hors sujet, une réception de colis. J'ai reçu la veille du festival Entre-Deux-Laines un très très beau colis de mon petit Didier, que j'embrasse très fort. Et ce colis contenait une adorable petite box bonbons gourmande qu'il m'a offert. Merci mon Didier, j'ai été très touchée. Et surtout j'ai été complètement dingue de tes fluos qui sont toujours d'ailleurs très très beaux. Box gourmande, j'avais droit à ma petite sucette cœur, je trouve ça tellement mignon et c'est juste trop beau. Donc il y a 5 mini dedans, des petits, je vous montre, hein, ça vaut le coup, des petits bonbons. Alors c'est on est sur du faux, hein, c'est du papier. Ouf. Des petits stickers en forme, oh je suis désolée pour ma voix, vraiment. Je vais essayer de parler moins fort. Et quand je ferai le montage, je monterai le son pour que vous puissiez entendre correctement. Au pire, vous mettrez les sous-titres et vous coupez le son si c'est trop irritant pour vous, je peux comprendre. Et dedans, on a, donc dans la box, on a 4 mini. On a des petits bonbons, des faux bonbons, mais qui sont trop mignons. On a un petit arc-en-ciel. Alors on m'a demandé ce qu'on pouvait en faire. Juste la déco, mais c'est juste trop mignon. T'en fais rien, mais tu les gardes parce que c'est adorable. Voilà, donc je vous montre ça. Alors je vous dis pas acheter la box, hein, on n'est pas là on n'est pas du tout dans un podcast de sponsoring, on est juste dans de l'amour de la laine.
et des belles couleurs. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais pas tout ouvrir parce que j'ai pas envie de tout défaire. Mais alors, on est sur des arcs-en-ciel de fluo. Et ces 5 mini, je sais déjà ce que je vais en faire. Mais Botus et mouche cousue, comme on dit chez nous. Voilà, voilà, vous imaginez l'ambiance. J'ai aussi reçu une commande, puisque j'avais commandé chez Didier. Ça, c'est le mot qu'il m'a écrit. Il est tombé comme ça. Je suis tranquille, vous ne le verrez pas. Je vous montre pas tout. Je vous montre que ça. Ah si, je vous montre un truc. Je veux pas tout vous montrer, parce que j'ai déjà beaucoup de laine à vous montrer. Mais je vais vous montrer un truc de dingue. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. C'est Thebe Silky Star. Alors ce truc, non mais, heureusement qu'il y en avait, parce que s'il n'y en avait pas eu, 34% Super Kid Mohair. Oh, douceur, oui, j'en ai pris 4. Douceur de dingue. Pardon, mes lunettes sont très sales, je vois rien à travers. 11% soie de mûrier, 41% nylon, 14% polyester. Il y a les... C'est comme des petits sequins. Enfin, c'est des petits sequins. Donc, ils apportent des petits éclats de brillance. Et en plus, bon, bah là, j'ai pris l'étoile d'Hathor parce que juste le mauve comme ça, c'est hyper doudou. C'est hyper doudou. Et ces écheveaux sont de toute beauté. On est sur des 50 grammes, 190 mètres. Donc 190 mètres x 4, peut-être 360 mètres. Je dis au pif, je mettrai la bulle pour voir si je me suis trompée ou pas. Donc ça sera sûrement... en fait, je vais faire plein de... Je pense que là, je vais faire pas mal de trucs comme ça. C'est mon Rokiti, ça. Vous savez que j'avais fait en Thebe nuage. Avec du... J'avais pris tous des 50 grammes de Didier et des mini. J'adore ce truc. Je le mets très très souvent. En fait, je me rends compte que les Rokiti, je les porte très souvent. Là, on est en mi-saison. Il fait froid dehors, je mets un gros pull. Il fait doux dans la maison parce qu'on a le poil qui marche. Donc, manche courte, c'est suffisant. Donc, non mais vous imaginez un Rokiti avec ça? Ouais, moi je l'imagine bien. Et puis, j'ai pris la même chose, mais en couleur l'étoile du Nil. Parce qu'on est plus sur un gris bleuté. Et je me suis dit qu'avec Imhotep, eh ben, ça ferait un petit... Alors, on pourrait faire un alto cumulus. Je pourrais faire un alto cumulus avec cette laine. Franchement, ouais, je pourrais. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas du tout. Mais, petite parenthèse, je vais commencer un alto cumulus le 1er avril. Non, non, ceci n'est pas une blague. Parce que je vais faire un cas à l'alto cumulus, parce que vous avez été plusieurs à venir me voir pendant le festival pour me parler de mon alto cumulus. D'ailleurs, j'avais fait des petits kits, entre guillemets, j'avais récupéré de la laine chez Timeco qui était juste à côté de moi. Et j'avais préparé des petits kits pour donner des idées. Il y a plein de 1000 coloris qui est parti. Vous savez, la 1000 coloris, c'est la laine que j'ai utilisée pour mon alto cumulus, que j'ai pas là, mais bon, vous l'avez vu. Et je vous en reparlerai parce que j'ai repris une pelote de 1000 coloris parce que j'adore cette laine. Et il est fort probable que ça peut faire un alto cumulus. Il faut 400 mètres de laine fingering et 400 mètres de mohair. Là, on est presque à 400 puisque 190 mètres, ça fera 380. Oui, ça doit être ça. Et là, j'ai un 100% mérino. Mais alors, les couleurs, c'est vraiment sympa. Et c'est très estival, parce qu'on est dans des verts d'eau, des bleus, enfin voilà. Donc ça c'était pour mon petit Didier, à qui j'ai pensé très fort, ainsi qu'à mon petit Vincent pendant ce week-end. Ils m'ont beaucoup manqué. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi ils ne participaient pas au festival. Je leur ai expliqué que participer à un festival, c'est avoir un stock, un gros stock de laine, que Didier n'a pas forcément. Il peut pas faire tourner un stock boutique et un stock salon. Il l'a déjà expliqué d'ailleurs dans ses vidéos. Mais ouais, moi en tout cas, ils m'ont manqué. Donc je vous fais des bisous à tous les deux les garçons. Et je vous dis à très vite. Donc ce festival entre deux laines. Alors bah, ce festival, c'était une dinguerie. Alors déjà, je remercie chaleureusement les personnes qui l'ont organisé. C'est-à-dire, attendez, hein, je ferai une petite coupure. Voilà.
Ok, c'est mon ordinateur qui... Je peux pas être là et là en même temps. Je remercie Christine, Madeleine, Sophie et Lucie pour l'organisation de ce festival. Premier festival dans le sud-ouest. On a le festival du Mouton Ivre qui a lieu au mois de juin dans le sud-ouest à Gensac, Gensac, on m'a posé la question. Dans le 24, je crois, ou dans le 33, je me souviens pas. Et c'est la première fois qu'on avait des grands noms de la teinture, parce qu'on avait quand même des teinturières de renom, et qu'il y avait autant de monde. Mais le monde qu'on a eu le samedi et le dimanche, les 2 jours, ça a été un festival. Un festival de personnes. C'était évidemment, je vais vous dire, comme tout le monde va dire, des rencontres, des machins, des trucs. Ça a été des grands moments de rencontres autour de la laine. Mais pas que. Voilà. Donc déjà, 1000 merci à tous ceux qui sont repartis avec un de mes petits pots de miel, avec mes bougies et avec mes petits sachets de Faceli. Parce que l'idée de savoir que vous allez avoir des petites fleurs violettes dans vos jardins, moi, ça m'enchante de savoir que mes petites graines vont pousser chez vous. C'est juste trop bien. Donc, merci pour ça, déjà. On va pas faire comme dans les Oscars, les Césars ou les Molières, remercier tout le monde. Mais sachez qu'à chaque fois que je vais parler de vous, j'ai ressenti, j'ai pas toujours les mots, mais c'était des rencontres extraordinaires, au sens propre du terme, qui sortent de l'ordinaire. Chacune d'entre vous avec qui j'ai échangé, même si je me souviens pas de vos prénoms, même si je me souviens pas toujours de vous, sachez qu'à chaque fois que vous m'avez parlé, ça m'a touché. En plus, moi, je suis hypersensible, donc ça m'a touché plus que quelqu'un de dit normal, on va dire. Voilà. Je vais commencer par... Alors, avant de commencer par... Sachez que je vais pas tout vous montrer. Parce que je sais qu'il y en a certains qui aiment qu'on montre. Je vais montrer quelques pépites. Mais après, on est vite jugé aussi. Et je vais éviter ça. Mais je vais vous montrer quelques-uns de mes petits trésors. Le premier trésor, ça a été une rencontre juste inoubliable. C'est Véronique. Véronique, c'est la personne merveilleuse qui se cache derrière. Ça, c'est mon fauteuil qui grince, hein. Tessa Collection. Non, mais... J'avais vu sur Insta qu'elle allait faire des sacs clac-clac, vous savez. Je me suis dit, bon, autant t'as pas envie d'en commander en ligne, ok, vas-y, fais-toi plaisir au festival. Et Véro, elle m'a offert une jolie broche coquillage. Je vais vous montrer après. Une jolie petite broche coquillage qu'elle a fait elle-même. Elle me l'a offerte. Je me suis offert ce petit gnome adorable, rayé, qui se met toujours à l'envers et que Trélise, elle a dit que ça faisait œuf sur le plat. Et elles se sont bien marrées avec Nathalie de By Night, avec mon petit œuf sur le plat. Du coup, maintenant, quand je le regarde, je vois que l'œuf sur le plat. C'est juste trop bien. Donc, chez Tessa Collection, je me suis offert ce très très beau sac. Alors, ce très très beau sac, je vais vous en parler pas pour que vous l'achetiez, juste parce que je l'adore. Je voulais qu'il soit en velours bleu marine, parce que je trouve que le bleu marine, c'est quand même classe. On est d'accord. On n'est pas sur un sac... Ah, attention, ah là là, vous avez... Oh, tant qu'à dire que les autres sacs, c'est de la merde et tout. Mais pas du tout. Bon, chacun son style et sa conception. J'aime beaucoup la sobriété de Tessa. La sobriété, mais regardez-moi ce tissu comme c'est beau. Tout est fini parfaitement. Il n'y a pas un fil qui dépasse. Les coutures sont au top. L'intérieur, on est sur une espèce de... Je connais rien en couture, hein, donc je suis désolée. Un beau tissu blanc, mais il est pas... Est-ce que c'est pas un peu du lin ou un truc qui ressemble à du lin? Je sais pas. La petite poche à l'intérieur, parce qu'on peut mettre... Oh, c'est beau, c'est même doublé dedans, quoi. Le détail. Et
le détail du petit drapeau, là. Le sac, il est canon. J'ai toujours voulu ce sac. J'ai pu choisir parce que j'ai eu le privilège de pouvoir choisir mon sac avant que les troupeaux d'acheteuses arrivent. Et je me suis vraiment fait plaisir. Merci beaucoup, Véro, parce que franchement, c'est juste, il est trop beau. Et il contient beaucoup, je vous montrerai tout à l'heure. Chez Tessa Collection, je me suis offert aussi, parce que sa spécialité de base, c'était quand même les petits marqueurs. Et là, ben, entre deux laines, j'étais obligée de choisir celui-là. Petit cœur marin. Trop beau. Et les petits poissons. Oups. En marinière. Ah ouais. Non mais alors moi, quand j'ai vu... Il y a une énorme poule dans mon jardin. J'ai eu peur parce que nos poules, elles sont pas de ce côté, elles sont de l'autre côté. Bref. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais avant les autres, vite je prends. Je suis trop contente. Il y avait aussi un truc comme ça, une broche en forme de marinière. Je l'ai laissée à Valérie. Je suis contente de te l'avoir laissée parce que Véronique va m'en faire une autre. Et bon, bref. Vous verrez ça bientôt. J'ai reçu aussi des petits cadeaux de chez Tessa Collection. J'ai reçu ce marqueur. Il est trop beau. J'adore les petites maisons. Il est trop beau. Merci beaucoup. La personne qui m'a offert ce marqueur m'a aussi offert celui-là. Le petit gnome rose. Mais ma petite Sandrine de Timeco m'a offert le même. Et je l'ai découvert qu'après. Du coup, j'en ai 2 roses. Et j'ai passé ma journée d'hier avec mes gnomes en boucle d'oreille. C'était trop bien. Parce que franchement, je les mets dans mes... J'ai des créoles. Je les mets dans mes créoles. Et puis, bah, ça me fait des petites boucles d'oreilles gnome. J'adore. J'adore. Donc voilà, tout ça pour dire que chez Tessa, j'ai trouvé des merveilles. Et outre le fait d'avoir trouvé des merveilles, ouais, c'est bizarre de parler comme ça, mais bon, bah, je parle bien, désolé. J'ai aussi fait la rencontre d'une personne qui a un cœur énorme. Donc, j'ai été très touchée par sa personne. Elle est très timide, mais du coup, elle est très touchante. Donc, si tu passes par là, je t'envoie 1000 bisous. Tu sais tout ce que je pense. On en a parlé. Et je suis très, très heureuse de te connaître et que tu fasses maintenant partie de mes amis. Merci beaucoup à toi. Tessa Collection. Retenez bien ce nom parce que franchement, trop bien. Du coup, quand je vais vous parler des écheveaux, je vais les mettre dans ce sac et vous verrez la contenance du sac. Parce qu'il est quand même assez grand. Alors, ah bah oui, ça c'est... J'ai craqué, chef. Ça, c'est du fluo de 1000 coloris. Donc ça, vous connaissez cette laine, je vous en ai déjà parlé. Donc celle-là, elle me vient de chez Timeco. Merci Laetitia de l'avoir vite chopée pour moi, parce que je voyais qu'il y avait tellement de monde que je me suis douté qu'elle partirait vite. Mais moi, j'adore les couleurs comme ça, et je me demande si je vais pas faire avec... Parce qu'en fait, j'ai quand même pas mal d'idées pour les écheveaux que j'ai achetés. Je me demande si je vais pas faire un jacquard ou carrément une marinière. Alors, l'idée, ce serait de faire un t-shirt, mais d'utiliser un fil, peut-être ce que j'aimerais, un mérino lin non teint. Didier, tu me dis si tu as ça. Et puis faire des petites rayures fines avec ça. On aurait du changement de couleur partout. Ça pourrait être sympa. En même temps, je vous donne mes idées. Ça peut vous inspirer. 1000 coloris de langue. Ça doit être 13,90 ou 12,90 la pelote. Ça va. Parce qu'il y a 400 mètres. C'est comme un écheveau. C'est juste que c'est mis en pelote. Mais en fait, c'est comme si c'était un écheveau. Ok. Et là, ben, c'est le drame. Ok, alors, comment vous dire? J'ai tout mis dans le sac que m'avait offert Audrey. Et le sac, il est plein. Ouais, parce qu'en fait, j'ai fait des achats le samedi, puis le dimanche aussi, et puis voilà, c'est comme ça, j'ai glissé chef. Hein. Donc, je vais commencer par le dessus du sac, avec ces 2 pépites. Il faut le dire quand même. Ah, c'est trop beau. Ouais, parce que ça vient de chez Déborah, les petites potions.
Donc j'ai fait la connaissance de Déborah, qui était accompagnée, vous savez, de Audrey Bourrigaud, c'est trop fort. En fait, c'est très bizarre de discuter avec Audrey. Parce que, bon déjà, elle me connaît. Donc déjà, c'est bizarre. Je dis, putain, ça fait drôle, quoi. Enfin, et puis, Audrey Bourrigaud, quoi. C'est pas n'importe qui, ça fait drôle. Donc on a discuté, on a fait des photos, on a rigolé. Enfin, c'était trop bien. Et Déborah, elle fait cette espèce de matière de nuages barbapapesques. D'ailleurs, ça s'appelle... Oh, non mais, hé, la base, c'est nuage, ok, d'accord, ça s'invente pas. 100% alpaga, 50 mètres, 50 grammes, 150 mètres. Donc là, j'ai 300 mètres. Et Barbapapa, fruit du dragon. J'invente rien, c'est marqué. J'ai pris 2 écheveaux, je vais faire le châle Mara. Le châle Mara, c'est un modèle gratuit de Audrey Bourrigaud. Vous allez, ils sont tous gratuits maintenant, c'est lequel? C'est celui qui était gratuit quand ces modèles étaient payants. C'est une shawlette, scarflette, qui est modulable selon la quantité de laine que vous avez. Donc c'est un petit chalou, un chalounet, un truc comme ça là, qui augmente avec la moitié, vous pesez votre laine et à la moitié, vous redescendez, tout texturé. Et là, du coup, j'en ai un de chaque pour faire un aller et le retour. Voilà. Barbapapa. Oh, j'adore. Et alors, fluo. En fait, dans la vraie vie, c'est rose, fluo. C'est moins comme ça. C'est un peu plus orangé, peut-être. Un peu coraillé. Un peu saumoné, je sais pas. C'est trop... C'est lumineux. Merci, Déborah. Je suis super contente de t'avoir rencontré. Merci pour le machi. Et surtout, merci pour ça. Tu sais pourquoi. Et je vais... Ça va faire partie des premiers trucs que je vais mettre sur mes aiguilles. Parce que j'ai trop hâte déjà de voir ce que ça donne. Et de voir ce que ça donne là. Parce que franchement, ça là, je l'ai pas quitté du week-end. Là, ce matin, j'ai mal à la gorge. Ça prend pas de place. Ah, mais oui, parce que je vous l'ai pas montré, ce truc-là. C'est mon machin de West. Mon Dustland Scarf de Steven West. Que j'ai tricoté avec la laine que j'avais acheté chez lui, chez Stéphane et Pénélope, en ligne. Hein. J'ai pas été à Amsterdam sans vous le dire quand même. Au pire, je vous l'aurais montré juste pour me vanter, mais bon. Bref, c'est un truc qu'on tricote. On commence d'un côté, on agrandit que d'un côté et on réduit de l'autre côté. Le truc, c'est que si je devais le refaire, je tirerais moins sur l'icord parce que ça a tendance un peu à pas se mettre bien. Là, ça fait pas la pointe que je voudrais qu'elle fasse. Mais, donc, la longueur, je vous dirais, une longueur de bras, sachant que je mesure 1,70 m, on est presque sur 1,80 m de longueur. Donc, je le mets comme ça, je fais un tour. Bon, évidemment, j'enlève ma tignasse. Aïe, oui, on est tout de même bien emmêlé, hein. Ok, je remets ça comme il faut pour que ça tienne bien ma petite gorgeounette qui a mal. Hop, je fais un nœud, je fais 2 nœuds pour pas que ça bouge. Et généralement, quand je le mets comme ça, à vrai dire, je passe toute la journée avec, je me rends plus compte qu'il est là. Et alors, la couleur fuchsia de chez West, c'est un écheveau de tandem et un écheveau de... Non, c'est pas tandem, bicycle... J'ai pas mon cahier tricot. Si, je l'ai là. Je vais vous montrer. J'ai mon cahier de tricot. Vous savez, le cahier de tricot. C'est pas là. Il me semble que je l'ai collé pourtant dedans. West. Attends, j'ai mis une pince. Voilà. Dustland Skinny Scarflette de Steven West. Sur Ravelry, 8,40 € en anglais. Et c'est la Tandem de West. Donc c'est une laine qui est composée de mérino sud-américain et qui fait 100 grammes. Il y a un coq. 100 grammes pour 233 mètres. Donc c'est de la DK. Et avec, j'ai utilisé la Gloair, c'est la laine mohair de chez West. Vous l'entendez peut-être.
Et c'est la Glow Air Fuchsia. Et ça, j'en avais besoin de 2 pelotes. J'ai été au bout du mohair. Par contre, j'avais encore de la rose Deka que j'ai utilisé pour faire un petit col à ma peluche. Mais je vous en reparlerai plus tard parce que là, je veux rester un petit peu focus sur le festival. Donc, l'idée avec cette barbe à papa, c'est de me faire un petit châle Mara, qui est un petit châle, donc comme je vous l'ai dit, de chez Yarnflex, de chez Audrey. Les filles, je vous embrasse très fort. Merci. Votre... je sais pas, vous êtes toutes les deux sensibles, ça se ressent. Vous êtes des belles personnes. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous êtes juste... extra. Et je vous envoie des gros bisous à toutes les deux. Et Audrey, merci pour tout. Déborah, merci aussi. Je n'ai pas les mots pour dire tout, mais vous comprenez. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous envoyer. Voilà. Alors ensuite, ensuite. Alors, ah oui, mais j'en ai qu'un là. Ah bah tiens, je vais vous parler de ça. Par contre, ouais, faut que j'aille chercher un petit truc, je reviens. Je suis passée chez Quadrilène, Karine Quadrilène, qui a une boutique à Libourne. Alors déjà, Karine, quand elle m'a vue arriver, ça m'a fait plaisir en fait. Ça m'a fait plaisir parce que Karine, c'est vrai que je l'avais vue il y a longtemps, à l'ouverture de sa boutique, peut-être il y a 2 ans maintenant. Ah non, oh non, il y a 2 ans. Je sais plus, tu me diras Karine, je me souviens pas. Et on s'était pas revus depuis, et quand elle m'a vue, ça m'a fait du bien. Son sourire m'a fait du bien. Je me suis dit, bah, j'avais peur en fait qu'elle m'en veuille un peu de pas être allée dans sa boutique depuis. Et puis, bah, non, elle a été d'une gentillesse extrême avec moi et ça m'a beaucoup touchée. Et elle m'a offert ces 2 jolis marqueurs abeilles que j'ai pas dans ma collection. C'est des Progress Keeper. C'est la première chose qu'elle a fait sur le parking. Tiens, regarde, c'est ça pour toi. 1000 merci, Karine, parce que vraiment... ça m'a touché, ça m'a fait plaisir et je t'ai promis que je viendrai te voir dans ta boutique. Je passerai une après-midi avec toi, voire même une journée où on tricotera, où on rigolera, où on discutera et ce sera une belle journée, j'en suis sûre. Donc ça, c'est le cadeau que Karine m'a fait. Et du coup, je lui ai acheté un écheveau de Baby Alpaga. Donc on est sur du... je vais vous montrer l'étiquette avant de vous montrer la couleur quand même. On est sur du BC Garn. Mais c'est mon écran qui est tout sale ou c'est un filtre? Non, c'est mon écran qui est sale. Je savais pas trop si c'était un filtre, mon écran ou mes lunettes. Parce que, en fait, je vois tout flou, là. Donc, je pense que mes lunettes aussi. Bon, bref. Donc, on est sur de la BC Garn Baby Alpaga. On est sur du 100% Alpaga. 250 mètres pour 100 grammes. Je peux faire un petit scarflet, pas de Steven West, hein, un petit Sophie Scarf, enfin une petite écharpounette. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Made in Pérou, blablabla, lavé à la main, tout ça. Et la couleur que j'ai choisie, je vous le donne en 1000. Oui, messieurs, dames, j'ai pris du rose fluo. Oh, ça sature à l'écran. C'est même plus fluo que ça, plus clair. C'est aussi fluo, mais c'est clair. Ouais, il y avait un rose fluo. Je crois que c'est Kelly qui en a acheté un. Qui j'ai vu qui avait le même. Il y a quelqu'un qui m'a nargué avec ses achats pendant que je vendais mon miel. Oh, j'ai dit pourvu qu'il en reste. Et puis oui, il en est resté un. J'étais contente. Donc ça, 250 mètres, alpaga. Donc autant vous dire que c'est tout doux. Oh, j'adore. Donc vous voyez, pour l'instant, on est quand même... Kelly, tu m'avais dit, fais-toi plaisir sur des couleurs que tu aimes. Eh ben, hein. Et là, on n'est pas encore trop dans le cochonou, hein. On est bien. Bisous, Cécile. On en reparlera. Donc, ensuite, je mets tout dans le sac de Tessa Collection. Pourquoi je dis Tessa Collection? Bah, parce que c'est écrit Tessa Collection. Hein. Donc, je mets tout dans le sac pour vous montrer la contenance que ça peut avoir. Je suis à 3 écheveaux, une pelote. Et ensuite, allez, teinturière suivante. Je suis passée chez Wouliette. Alors, chez Wouliette, je n'avais qu'une envie, c'était de tester son mohair. Faut que tu testes la doucette de Wouliette, faut que tu testes la doucette de Wouliette.
Je me suis dit, pourvu qu'il y ait des couleurs qui me plaisent. Et mon idée, c'était de trouver une couleur qui aille avec des écheveaux que j'avais teints en violet. Je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, j'avais ces 4 écheveaux avec lesquels j'avais tricoté le châle Saul de Audrey de Yarnflex, mais qui ont quand même des couleurs différentes. C'est moi qui les avais teints, j'avais défait le châle parce que je me rendais compte que je le portais pas, et je trouvais ça dommage parce que j'adorais cette couleur. Donc je me suis dit, il faut que je trouve du violet pour aller avec ça. Comme ça, je fais un pull à 4 écheveaux avec du violet. Et je crois que j'ai trouvé le violet parfait pour aller avec ça. Ouais. Donc j'en ai pris 4, évidemment. Alors, je vous montre. Je repose mes laines, hop, et je vous montre le violet. On est sur une base, donc doucette, 64% kid mohair, non, super doucette, 64% kid mohair, 36% soie, 50 grammes, 420 mètres, excusez-moi, c'est écrit vraiment petit. Non superwash, sans cruauté animale, ça c'est très bien. Et c'est Barocco. Alors, je regarde, ouais, et on est vraiment sur un violet, un peu moins rose que ce que vous avez à l'écran. Je me demande si mon téléphone, il repère pas trop ça. Non. Plus foncé que ce que vous voyez, enfin ce que je vois moi en retour écran. Très très foncé. C'est du velours. Du velours. Donc là, faut pas que je me loupe. Je me demande si je vais pas faire le... J'ai en vue soit un pull de Aurélie la Poule. Je sais pas encore exactement lequel, mais un pull plutôt simple. Je trouverais ça. Doublé mohair, je trouverais ça aussi. Ou alors, j'ai le marine de Atelier Émilie ou le pull brume, je crois, de Atelier Émilie. Gilet. Mais comme c'est des endroits envers, je sais pas si je vais y arriver. Alors que chez Aurélie la Poule, on n'est que sur des points mousse ou du grand endroit. Ça devrait être... Voilà. Mais en tout cas, ce sera un très très beau pull. La couleur. Donc là, j'ai croisé... Donc du coup, j'ai pu rencontrer Monsieur et Madame Wouliette. C'est marrant, on dirait qu'ils sont différents à l'écran. Mais en vrai, aucune différence. C'est vraiment les 4 mêmes. Donc j'ai rencontré Monsieur et Madame Wouliette. Extra. Franchement, d'une gentillesse. Pareil, c'est... je sais pas comment vous dire, c'est ça en fait, la laine, elle nous réunit autour d'un... Comme on aime tous la même chose, on aime la laine, on aime les couleurs, et ben forcément, on est tous contents en fait de discuter de ce truc qu'on aime. Donc merci beaucoup à tous les deux de nous faire de si belles couleurs. Ouais. Alors ensuite, je suis allée voir Anna, le bruit des aigus. Oh, ça sature, je suis désolée. Ok. Dès que je me tourne par là, ça fait un effet d'optique. Ça fait comme l'autre fois quand j'avais filmé. Bref. Et chez Anna, j'ai pris un grand classique. Alors, j'ai pas pris le coloris salon. Il y avait un coloris exprès pour le festival Entre Deux Laines. J'ai pas voulu le prendre parce que je me suis rappelé de ce que me dit mon coach personnel. Prends des choses qui te plaisent toi. Et ne prends pas des choses pour faire plaisir aux autres. Donc, j'ai pris un truc qui me plaisait moi. Et je me suis acheté un joli kit à chaussettes. J'ai pris le coloris My Favorite Bikini. Oui, messieurs, dames, sous vos yeux ébahis, mon bikini favori. On est sur un magnifique fluo rose avec des couleurs un peu plus sages autour, mais c'est très estival. Et j'aurais pu prendre du rose fluo pour le contrastant, mais j'ai choisi ce jaune qui est très lumineux. Jaune doré, c'est ça. Voilà, donc je me suis fait plaisir et je suis très contente. J'ai rencontré Anna et je ne sais pas ton prénom, sa collaboratrice, on va dire, qui doit peut-être être aussi une amie parce qu'elles avaient l'air d'être bien complices toutes les deux. Et ça m'a fait super plaisir de rencontrer Anna pour la première fois. En vrai, c'est trop bien. J'ai même joué la vendeuse à un moment, on s'est bien amusé. Merci pour vos sourires à toutes les deux et pour votre gentillesse qui m'a beaucoup touchée.
vos doux conseils aussi. Vous êtes de très très bons conseils. Donc franchement, merci. Trop chouette. Trop trop chouette. Je suis allée aussi voir une teinturière un petit peu plus locale que je connaissais pas parce que bah forcément, en fait moi j'avais jamais fait de salon. Enfin j'avais vu le festival du Mouton Ivre il y a 2 ans et je fais régulièrement les portes ouvertes chez mon Didier, mais j'avais jamais vu les teinturières à part Lisa, Squirrelsian et à part Cindy, un fil de laine, c'est vrai, chez Timeco. Merci Sandrine, parce que grâce à toi, on peut aussi rencontrer tout un tas de teinturiers et de gens, d'amis, qui deviennent au final des amis. J'ai fait une parenthèse tellement longue que j'ai vu où j'en étais. Donc j'ai rencontré une teinturière locale qui s'appelle Madeleine et Philibert. Tu sais, Philibert. Donc Madeleine et Philibert, Catherine et son mari, qui étaient accompagnés de Alice, je crois, lapin d'Alice, il me semble. Et j'ai pris d'abord, tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ok, je tente. J'ai pris du Tencel, Mérino Tencel, parce que je veux me faire un top d'été. Je sais pas encore le modèle, mais je pense que je vais faire le... J'ai une idée, je pense que j'ai très envie de faire le... Je vais essayer de retrouver le nom de mémoire. C'est un truc de... Un t-shirt de Audrey, qui a un petit truc ouvert devant, enfin un petit point devant, le... Je t'entends, hein, tu me dis le nom du modèle. Play-on. C'est ça? Ah, je crois bien. Avec ça. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? La couleur, elle est orangée. On est sur du Tencel, donc c'est très très brillant. Le coloris s'appelle Marrakech. Tencel, 50% Mérino Superwash, 50% Tencel 333 mètres pour 100 grammes. Le Tencel, vous le savez ou pas, c'est une fibre végétale puisque ça vient de l'eucalyptus. Et cette couleur, elle est très chaude. En même temps, Marrakech, quoi. Ben, c'est ça. J'ai tout de suite, j'ai pas vu j'ai juste vu la couleur, j'ai pas regardé les noms de couleurs, mais ce orangé cuivré un peu. J'ai dit pour l'été, c'est magnifique. Alors là, j'ai un teint blafard parce que je suis fatiguée. Mais quand j'ai mon teint, olé, d'espagnol de l'été, ouais, je prends vite le soleil. Du coup, je me suis dit, ça serait pas mal, hein, avec un beau bronzage, là. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Play-on. Ou Télésto, peut-être, qui sait. Non, je l'avais fait une fois, Télésto. Ouais, mais j'avais pas choisi le bon fil. Bon, bref. Hein, c'est beau, hein. C'est chaud. Voilà, c'est chaud. Oh, j'adore. Mais j'adore. Oh. Je les mets toujours dans le sac. Là. Vous voyez, là, dans mon sac, j'ai mis pas mal d'achats. Je peux encore le fermer. Attends, là, il y a un écheveau qui coince. Ah ouais, je peux encore le fermer. Oh, on dirait, franchement, mais je vais pas mettre de la laine dedans. On dirait le sac de Mary Poppins, j'adore. Oh, je l'adore, je l'adore. Oh, et là, je sors un lampadaire, un vase. J'adore. Mais je pense que là, je peux plus en mettre parce que, hein, il a du mal à fermer. C'est déjà bien, on peut en mettre pas mal. J'en ai mis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai dû mettre 12 écheveaux dedans. Donc, c'est quand même un beau volume. Et pour ranger pour mettre dedans les pulls ou les gros patrons, là. Trop bien. Mais chez Madeleine et Philibert, donc là, je vais mettre le sac par terre parce que je vais le remplir et ça va déborder. J'ai aussi choisi 2 kits à chaussettes parce que je trouve que c'est bien dans les salons quand les teinturiers font des kits à chaussettes. Ça permet de se faire plaisir à un coût un peu inférieur à des vraies quantités pulls ou des gros écheveaux. Et ça permet aussi surtout de découvrir des couleurs. Et j'ai choisi, je reste dans ma zone de confort. Pourquoi sortir de sa zone de confort? La zone de confort, c'est choisir les couleurs qu'on aime habituellement. Des fois, on se dit, oh, je vais sortir un peu de ma zone de confort. Mais pourquoi? Je suis restée dans ma zone de confort. Oh, j'adore, j'adore. Là, j'ai choisi Rio. C'est les chevaux de couleur principale. Non, mais Rio, quoi. On est sur du rose mélangé à un peu de corail. C'est trop beau. Et le petit, il s'appelle comment? Bombay. Oh là 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 là. C'est un rose framboise. Moins fuchsia. Moins clair, plus foncé, framboise. Et là, j'ai choisi Varsovie, qui est un violet. Oh,
Mérino Tencel, Varsovie. Ah, arrêtez, il n'y en avait pas, je crois. Faudra que je lui demande de m'en faire. Non, j'ai assez de laine. Mais si vous voulez m'en acheter, n'hésitez pas. Et Terre Inconnue, c'est celui-là. Et c'est trop beau. Un rose un peu peps, presque fluo. Avec les violets, là. Non, mais... Est-ce que je vais faire des chaussettes là-dedans? Certainement pas. Bah, parce que c'est trop beau, je peux pas. Celui-là, non, je peux pas. Est-ce que je... De toute façon, le mini servira forcément. Ah non, je peux pas faire des... Là, en vrai, je peux vraiment pas faire des chaussettes avec ça. C'est trop beau. Merci Madeleine et Philibert. Merci Catherine et son mari que je ne connais pas, dont je ne connais pas le prénom. Franchement, merci. Merci. Alors ensuite... Oui, parce que je garde le meilleur pour la fin. Le meilleur, il est là, et là, et là. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Je suis allée voir Célène. Alors, Célène, bah, c'est pareil, c'est des sourires, mais putain. Oh, pardon. Je suis désolée, mais je suis spontanée. C'est des sourires. Vous êtes accueillis. Je connais pas ton prénom. Peut-être que tu t'appelles Céline, Célène. Ça serait logique, mais bon, je suis pas sûre. Je suis désolée, moi, les prénoms. À un moment donné, au début, j'arrive à me rappeler, mais après, je coince. Mais merci pour ton sourire, parce que ça fait du bien. On se sent un peu intimidé quand on est de l'autre côté. Et merci, juste pour ça, parce que c'est... Ouais, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Et ton mari est très drôle. Merci, monsieur Célène. J'ai choisi chez Célène 2 écheveaux de Mérino Mohair. Mérino Mohair, c'est un mélange de 56% Mérino Superwash et de 44% de Mohair, les deux dans le même écheveau. On a 360 mètres pour 100 grammes et voilà ce que j'ai choisi. Ouais. Ah, encore du rose? Bah, t'en as pas marre du rose? Eh ben non, j'en ai pas marre. J'adore le rose. Et que ça vous plaise ou non, je m'en fous. Oui, oui, oui. Donc, c'est ici, c'est améthyste. Alors, ici, c'est un... Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a plein de petites nuances. Il faut que je trouve un patron de châle à 2 écheveaux avec du jersey en droit. Ça va mettre en valeur ces 2 beautés. Et ici, on est sur rose bonbon. Oh, j'adore. Déjà, ouais, franchement, ils vont pas trop bien ensemble. En vrai, dans la réalité, ils sont beaucoup plus contrastés. Celui-là est beaucoup plus foncé. Mais le Mérino Mohair, il y a là, vous le verrez. Il y a un espèce de petit halo parce que c'est doudou moelleux. Doudou moelleux. Je me demande si je vais pas créer un modèle que je vais appeler doudou moelleux parce que franchement, quand je vois ça, oh, c'est beau. J'ai encore des pépites dans des paillettes, des pépites, des paillettes dans les yeux tellement. Ouais, j'en ai encore plein les yeux. C'est trop bien. Donc ça, pardon, c'est le Mohair. Célène. Ben juste merci quoi. Oui, bah j'ai acheté ma laine, mais merci quand même parce que c'est de l'amour, hein, je bouffe du Mohair. C'est doux, voilà, c'est comme toi, c'est tout doux, tout gentil. J'adore, merci beaucoup. J'avais trouvé un combo, ah oui voilà, ok. Alors après, bah ouais, alors là maintenant, j'ai tout ce que je vous ai montré déjà pour l'instant. J'avais dit que je vous montrerai pas tout. Hein. Je suis en train de tout vous montrer. Tout vous déballer là, n'importe comment. Il n'y a aucune structure dans mon vlog, il n'y a aucune logique. Mais en fait, est-ce que ça a de l'importance? Ben, pas du tout, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous puissiez voir ce que je vais acheter. Parce que déjà, vous, ça va vous donner des envies de rose. Et ça, c'est très bien. Et puis moi, ça me fait plaisir de partager. Je me suis acheté une quantité pull chez Tricot & Stitch. Je m'étais dit... Ouais, je vais pas acheter chez Christelle parce que je vois déjà ces couleurs partout. On va voir ça partout. Ouais, bah ouais, mais en fait, quand j'ai été devant son stand
Et quand j'ai pu discuter avec Christelle, ouais, alors, en fait, ça fait drôle. Discuter avec Christelle de Tricot Stitch, c'est comme quand vous discutez avec quelqu'un qui n'a pas d'étiquette. Enfin, en même temps, je dis ça, mais ça a été pareil pour tous. Je discute avec des gens qui ont une notoriété, ça fait drôle parce que... Après, je comprends quand vous me dites « Oh là là, on est un peu intimidé ». Je comprends, mais je me sens pas du tout comme eux, en fait. Je me sens tellement normale dans ma petite vie tranquille que je me dis « Mais ne soyez pas intimidés de me parler à moi », parce que je suis vraiment... En fait, elles sont pareilles. Elles sont pareilles. Audrey, ça a été... Il y a des rencontres qui m'ont marqué. Audrey, je pensais qu'elle serait peut-être plus distante ou plus sur la réserve. Mais non, elle discute. Elle est toujours contente, elle est souriante. C'est agréable. Ah, mais bon sang que c'est agréable. Eh ben, Christelle de Tricot Stitch, c'est pareil. On peut faire une photo, elle le fait avec plaisir. On lui pose plein de questions, les gens lui posent plein de questions. Qu'est-ce que tu penses que je pourrais mettre avec ça? Quelle quantité il me faudrait pour ça? On lui pose une infinité de questions, mais on sent qu'elle a l'habitude des salons, donc elle répond tout de suite, elle sait. C'est génial, quoi, c'est trop bien. Bon, j'arrête de parler, je vous montre ce que j'ai choisi. Ok, donc j'ai choisi de quoi me faire une marinière. Oui, encore des rayures? Ah là là, mais t'en as pas marre des rayures? Eh ben non, j'en ai pas marre, c'est comme le rose. En fait, je vais me faire un genre de Rokiti, mais à manches longues. Allez, c'est parti, vous prenez-en plein les yeux. Ouais, j'avais dit que je me ferais plaisir. C'est le seul salon auquel je vais, donc je l'avais dit. Je vous montre en détail. Ça, c'est famous. Alors, famous pour les intimes. Famous, ça veut dire célèbre. C'est pas du tout ce que vous voyez à l'écran. Parce qu'en fait, c'est très saturé. En fait, c'est un rose orangé. Très vif, rose orangé. J'ai du mal à vous le montrer parce que l'écran, il sature les couleurs. Mais vous verrez quand je le tricoterai, quand je ferai le Rokiti, là, on voit qu'il y a du rose et du orange. Je sais pas si vous... Pardon. Et en face de ça, je mets macaron. Oui, oui, macaron. Macaron. J'adore les macarons. Oh, Donc, macaron. Eh bien, macaron, c'est fluo peps, fluo macaron. Regarde, on dirait du macaron à la framboise. C'est tellement lumineux que ça brille. J'adore quand ça fait ça. Macaron, c'est une base rose un peu corail peut-être, mais très claire. Et par-dessus, Christelle, on dirait qu'elle était très énervée. Elle a pris des speckles et là, elle a balancé partout. Donc on a du rose fluo, là, du jaune fluo, du rose, du jaune. Et donc je vais faire des rayures avec ça et ça va être juste parfait. Petit pull de printemps. Ouais. Ça, j'ai très envie de le mettre vite sur mes aiguilles. Avec le fluffy de Déborah. Mais j'ai aussi un autre truc. Il y a 3 trucs que je vais mettre sur mes aiguilles. Je pense je vais finir mes encours. Ou en voit les avancer un peu. Bah oui, parce que je suis obligée de libérer des aiguilles. Mais je vais les mettre en évidence pour m'en imprégner, me motiver. Et chez Christelle, j'ai aussi pris un écheveau de Home Sweet Home. Vous le connaissez pas. Ou peut-être que si. Celles qui sont hyper à l'affût des couleurs de Christelle. On est sur une base mérino, cachemire, nylon. Désolée, j'ai encore du mohair. Coloris Home Sweet Home. Et là, bah, j'étais obligée. Là, je l'ai acheté juste, je sais pas quoi en faire, mais je l'ai acheté parce qu'il était trop beau. Ça, c'est ça, mon écheveau coup de cœur. C'est plus foncé, là, tout ça, c'est très sombre. Je l'aurais appelé dark purple, parce que c'est vraiment très dark, là. Et j'aime beaucoup. Et ça, je me demande... Ah, j'en ai qu'un, donc je pourrais pas... Un petit close to you, ou un petit machin comme ça, là, juste là.
Je suis vraiment en ce moment dans ma folie des petites écharpes parce que je trouve ça hyper pratique, hyper ludique, c'est rapide à tricoter. Et ça peut finir en petite scarflette, scarflette O'Hara. Pardon. C'était nul. Mais putain, ce que c'est trop. Je suis désolée. On va dire que c'est la fatigue. Donc voilà, je vais peut-être même designer une scarflette O'Hara, on sait jamais. Bon. Et là, du coup, 2 derniers teinturiers. Je vais faire une pause, vous savez quoi? Et ça fait 50 minutes que je parle. Je vais me faire un petit café et je vais revenir vous parler des 2 derniers achats que j'ai fait. Des 2 teinturières qui m'ont particulièrement marqué, en plus des autres qui m'ont déjà sacrément marqué. Je vous parle de ça, je me fais une petite pause café puis je reviens vous voir. Voilà, me revoilà. Donc, j'en étais où? J'en étais au déballage. Vous aimez ça? Eh ben, il y en a encore. Parce que quand il n'y en a plus... Donc, je vais vous parler des 2 personnes, des 2 dernières teinturières qui ont marqué mon festival. Toutes les personnes m'ont marqué. C'est-à-dire que c'est vrai que j'étais du côté des exposants, puisque je vendais mon stock de miel et mes bougies, et je proposais aussi mes petites graines de facélie. D'ailleurs, je vous remercie tous pour votre soutien, parce qu'en fait, j'en ai parlé au début de la vidéo, mais je me souviens que hier, j'ai ouvert la cagnotte, et franchement, ça valait le coup de proposer des montants libres, parce que vous m'avez gâté. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je pensais que j'aurais des fonds de porte-monnaie, des petites pièces jaunes et tout, mais en fait, j'ai eu plus que des pièces jaunes, donc j'étais... Ça m'a touchée. Et hier, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. En fait, j'ai rien vu, parce que moi, je vois pas ce que vous mettez dedans, et puis je vous remercie à chaque fois, parce que chaque petite pièce est une petite goutte d'eau qui contribue à mon activité. Donc voilà, c'est important. Moi, avec tout ça, je vais pouvoir acheter les peintures pour repeindre mes ruches. Franchement, j'aurais pas cru. Donc merci. Et donc toutes les personnes m'ont marqué par leur bonne humeur, leur sourire, leur gentillesse, tout ça, je l'ai dit. Et je l'ai montré en montrant vos laines. Mais il y en a 2 particulièrement qui vont se reconnaître là. Si elles regardent mon épisode, ce serait cool que vous regardiez parce que franchement, vous avez été mes 2 pépites du festival. J'ai nommé Lise de Trélise et Nathalie de By Night. Et là, on a franchement, ça a été les 2 rencontres qui sont que je vais garder pour moi parce que ça a été trop bien quoi. Enfin, je sais même pas les mots à utiliser. Dis-moi, Nathalie, est-ce qu'en Belgique il y a un mot pour dire que ouais, l'amour quoi, peut-être, l'amitié, je sais pas. Mais en tout cas. Alors, je vais commencer par qui? Elles vont être jalouses si je commence par Nathalie. C'est Trélise qui va me dire « Oh, t'as commencé par Nathalie !» Et si je commence par Trélise, Nathalie va me dire « Bah, t'as commencé par Trélise !» Eh ben, on va faire 1. C'est parti. Alors, chez Trélise, j'ai d'abord acheté ce coloris de dingo. Ouais, on va dire que là, ça sature l'écran, mais en vrai, c'est dingo. C'est Manaoui. Et Manaoui, je l'ai pris sur une base 75-25, 100 grammes, 425 mètres. En fait, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, c'est le feu, quoi. C'est vraiment, c'est un feu. Trélise, c'est une petite pépite. Trélise, c'est un soleil. C'est ça. C'est un soleil. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est elle. Donc, je l'ai pris parce que je veux avoir un souvenir d'elle. Elle est trop. Cette fille, elle est trop. Elle m'a pris du miel. Mon miel va partir en Grèce. Ouais. Elle est géniale. C'est un soleil. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et ce coloris, je sais pas du tout pourquoi je l'ai pris. Juste parce que ça m'a fait plaisir aussi de la soutenir. Mais en fait, c'est plus que ça. Je pense que je vais faire un... Non, pas un tour de cou. Peut-être un beau jacquard. Ou une marinière soleil. Je sais pas. Je vais trouver quelque chose à faire avec ça. Mais c'était tellement, tellement elle que je voulais vraiment l'avoir avec moi. Chez Nathalie, j'ai pris en premier ça. Et ça, c'est une dinguerie.
Elle m'a offert sa petite étiquette. Merci beaucoup Nathalie. Je la mettrai dans l'intérieur d'un des pulls que je tricoterai. Peut-être celui que je tricoterai avec les laines de Trélise, tu vois, si ça se trouve. Pour me rappeler que toutes les deux, vous avez enchanté mon festival. Petite étiquette. Et Nathalie, donc que vous connaissez sous le nom de By Night, j'ai choisi cet écheveau. Alors on est sur un espèce de Stellina. Enfin, c'est pas un espèce, hein, c'est un Stellina. 75% Merino Superwash, 15% nylon, 10% Stellina bronze. 400 mètres, 100 grammes, on est sur du Garance. Garance, c'est orange rouille cuivré. Et je voulais absolument trouver dans mon festival un écheveau de cette couleur. Et c'est pile poil ce que je cherchais pour mettre avec un autre écheveau. Pile poil la couleur que je cherchais. Mais vraiment, les filles, vous avez été au top. Parce que cette laine-là qui vient de chez Trélise, qui est 70% mérino, 20% yak et 10% nylon, elle est rose avec des speckles de la même couleur que ça, ce qui les rapproche les deux. Color. Allez, je perds ma voix. Je bois un petit peu de café. Oui, non, c'est pas du vin blanc, c'est du café. Petit clin d'œil à qui se reconnaîtra. Color Loves the Stranger. Et en fait, je vais faire avec ces deux écheveaux, je pense faire le châle électropop de Laura, de laine poudrée. Le électropop, je l'ai testé pour Laura et je l'ai offert à ma maman pour son Noël. Donc j'en ai pas. Et j'adorais ce petit châle qui était, qui est toujours d'ailleurs, qui est un petit châle à 2 écheveaux, avec la dentelle du châle saison. Et je me suis dit, en fait, l'idée c'est c'est ça, parce que ça va contraster, mais en douceur. Et puis, j'ai des petits rappels de rouille dans celui-là. Mais ces deux-là, ils étaient faits pour être ensemble. Et du coup, ce petit châle, il va me rappeler ma rencontre entre Trélise et By Night et Nathalie, qui a été une des rencontres extraordinaires de mon festival. Je vous fais 1000 bisous, les filles, toutes les deux. Merci beaucoup. Et Monsieur By Night, je ne l'oublie pas. Merci pour ton humour, pour ta pétillance, parce que toi aussi, tu fais partie intégrante de l'équipe et c'était trop, trop bien de te connaître. Donc, merci à tous. J'ai pas fini mes achats, puisque chez Nathalie, j'ai pris un kit à chaussettes, parce que les kits à chaussettes, ça mange pas de pain, et puis ça compte pas, les kits à chaussettes. Ça permet de... Tu vois, c'est beau, ça. Ça permet de... Quand il nous manque toujours un petit 50 grammes ou quoi. Puis alors, ce rouille toujours là, que j'aime. Alors, je vais pas dire que je commence à aimer les couleurs d'automne, du tout. C'est juste que le rouille avec le rose, mais c'est juste canonissime. Donc, j'ai repris ça. Alors, c'est quoi? On y va. Starsock 50 grammes, 75-25, 75% Merino Superwash, 25% de nylon. Ah ouais, mais enfin bon, après, les mots comme ça, moi, je sais pas les lire. Hein. Le mot, bon, je vous le mets dans une bulle, là, je sais pas lire ça. Donc, c'est ce coloris-là. Et 50 grammes 200 mètres, le mini, 20 grammes, voilà, c'est juste trop beau. Ça doit être du campèche, je pense, un violet comme ça. Alors, c'est moins clair. Pardon, c'est mon café. Toutes les couleurs que je vous montre dans la vraie vie, elles sont un petit peu plus foncées. Mais c'est trop beau. J'ai pris ensuite chez Nathalie un beau... ça c'est défait. Je vais essayer de le rebobiner. Je suis très forte pour rebobiner les cheveux. Vous allez voir. C'est de l'art. C'est de l'art, pas du lard. Alors, j'essaie de mettre ça comme je peux. Et puis, justement, s'il est mal fait, ça me donnera peut-être envie de le tricoter. Ouais, bon, laisse tomber, ça marche pas. Eh on va le tenir comme ça. Donc là, c'est un deuxième kit à chaussettes. Attends, je vais faire ça, je vais tricher. Ok. C'est un deuxième kit à chaussettes. Il est vraiment défait. Donc là, on est Babbler. Babbler. Je vous mets le nom là dans une bulle. C'est joli, c'est framboise. J'avais pas un truc framboise tout à l'heure. Il me semble que je vous ai montré un... Oh, pardon pour la saturation de la lumière. Il me semble que je vous avais montré un truc, j'avais dit c'est vraiment framboise. Ça c'est pareil, c'est très framboise. Et ça c'est super beau, c'est plein de nuances un peu rosé, un peu violet, grisé. C'est magnifique, c'est très très beau. Franchement, en vrai, ça m'embête de mettre ça dans des chaussettes, c'est quand même con.
Les chaussettes, moi, je les use autant qu'un curé pourrait en bénir. Parce que je les mets tout le temps, même en été, je mets des chaussettes. Parce que c'est thermorégulateur. J'ai jamais trop chaud. Alors bon, après, ouais, quand il fait 40, ok, je les enlève. Oui, oui, ça m'arrive de les enlever. Mais généralement, je mets des chaussettes même en été. Donc je les use. Ce serait dommage d'user de la si belle laine. Je sais pas encore, on verra. Et le dernier de chez Trélise, c'est Shadows and Bones. Oh, c'est cool. Ombre et os. Bones. 75-25. 75% Mérino Superwash, 25% nylon. C'est Trélise. Trélise, elle fait des couleurs très très saturées. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau ce vert là. C'est magnifique. Ce rose fuchsia avec ce orange. Ben voilà. C'est vrai que cette fois-ci, j'ai été très rose orangé, mais je trouve que ça va tellement ensemble que j'ai pas pu résister. Donc, voilà mon butin. J'ai du mal à parler, hein. Voilà mon butin de chez Nathalie et Trélise. On est sur de la couleur. On dirait un sabre laser. Voilà, c'était super de vous avoir rencontré. Il est vrai que à chaque fois que je regarde mon petit gnome qui se met toujours à l'envers, vous l'avez vu, et vous avez tous fait ça pour le remettre à l'endroit, on dirait vraiment un œuf au plat. Bon, je vais vous le montrer de près. Et du coup, bah, c'est vrai qu'avec Nathalie et Trélise, on s'est beaucoup marré là-dessus, parce que on dirait, elle disait, on dirait un œuf au plat avec une manique. C'est vrai. Du coup, qu'est-ce que c'est drôle. Donc à chaque fois que je le regarde, je pense à vous parce que je pense à l'œuf au plat, voilà. Donc c'est très con parce que c'est un gnome qui est adorable. Ouais, parce qu'en fait j'avais mis à l'entrée du festival ma petite guirlande de gnome que j'avais tricotée en 2022. J'avais fait l'année du gnome, donc j'en avais fait un par mois et je les avais tous accrochés le long à l'entrée de la porte, vers la porte d'entrée. J'avais aussi apporté mon gnome géant. Je vous mettrai à la fin toutes les photos que j'ai fait avec les exposants. À la fin, j'ai pris une photo. Ils avaient tous mon gnome géant. C'était super chouette. D'ailleurs, je me demande si l'année prochaine, on pourrait pas en faire la mascotte du festival. Parce que c'était sympa. Tout le monde l'a repéré. Je vais juste lui mettre, je vous l'ai déjà dit au festival, mais je vais lui mettre un poète-poète dans le nez pour que ça fasse du bruit. C'est plus rigolo. Et voilà, ça vous a plu. Et ça m'a plu aussi parce que je vais vous mettre sous la vidéo, là dans la barre, là, vous voyez là en dessous, il y a marqué plus. Vous développez le menu, vous déroulez le petit menu qui est sous la vidéo, là, et je vous mettrai le lien vers la page de Sarah Shira, dont le pseudo est Imagined Landscape, je crois. Landscape, enfin bon, on s'en fout. Et je vous mettrai sa page Ravelry, où vous trouverez les patrons des gnomes. Le premier patron qu'elle a fait, c'est Never Not Knowing, le plus facile de tous, parce qu'il y a trois tailles. Il y a trois tailles. Dans le patron, il y a le tout petit gnome, le moyen gnome et le gros gnome. Mais le énorme gnome, je l'ai pris sur un autre patron. En fait, je pense que je vais vous mettre en dessous. Voilà. Je prendrai le temps de remplir la barre de déroulement de dessous. Comme ça, je vous mettrai peut-être... Je prendrai le temps, avant de publier ma vidéo, pour vous mettre les pages aussi des boutiques des teinturiers dont j'ai parlé. Parce que même si vous ne trouvez pas les mêmes couleurs, au moins vous pouvez naviguer sur leur page et peut-être vous faire plaisir. Parce que pour celles ou ceux qui n'ont pas eu le temps ou l'occasion d'aller au festival, parce que ça pouvait être loin, ça vous permet de découvrir des univers que vous connaissez peut-être pas. Ça, c'était au niveau des achats. J'ai reçu un autre petit cadeau adorable de ma petite Pauline d'amour qui m'a offert une petite pochette. Alors, en fait, les abeilles, c'est trop beau parce que ça me fait vraiment... ça fait un peu... Comment vous dire? Ancien, mais un peu dark, sombre, mais sombre... enfin, c'est ma tête. C'est trop beau. Et c'est en fait une petite pochette où on peut piquer ses petites aiguilles dedans. Et elle m'a offert aussi un petit aimant à aiguilles. Trop, trop beau. Le petit oiseau d'automne. Il est magnifique. Merci ma Pauline, j'ai été très touchée, très contente. C'est précieux. J'ai reçu aussi un autre cadeau non moins magnifique, puisqu'il s'agit de la belle-sœur de ma petite Élodie d'amour. Élodie, vous savez, c'est ma sœur de cœur que j'ai rencontrée au 24 heures tricot.
J'ai vu sa belle-sœur qui m'a offert une super affiche. Mais pourquoi tant de laine? C'est vrai, on se pose toujours la question. C'est beau, hein, c'est chouette, c'est elle qui les fait. Donc malheureusement, je ne me souviens ni de son prénom, ni de son pseudo. Donc tu mettras, si tu veux, tu pourras juste me rappeler ton prénom, ça me fera plaisir, parce que il y en a plein que j'ai oublié des prénoms. Elle m'a offert cette affiche que j'adore, donc merci beaucoup à toi. En même temps, il y a un truc là, c'est peut-être écrit. Imprimé au pied de la lettre, c'est trop bien. C'est trop beau. Donc en fait, elle est un peu roulée, mais je la laisse à plat là dans mon atelier. Parce que je vais essayer de trouver un beau cadre pour la mettre dedans et vous la mettre en arrière-plan. Oui, il est grand temps que je range un peu tout ça, on est d'accord. Mais j'essaierai de mettre ça en arrière-plan, je prends le temps. J'ai aussi fait des rencontres. Ben oui, il n'y avait pas que des teinturières, il y avait des guests. J'ai aperçu Margeva, mais trop rapide. Elle est passée, elle m'a dit je reviens, puis elle est parvenue. Dommage. Ah, ça m'a déçu de pas la voir et de faire une photo avec elle. Vraiment, mais tant pis, c'est la vie. J'ai vu ma petite Cécile, et là, les planètes s'alignent. Et on se dit que des fois, dans la vie, il y a des rencontres qui sont pas dues au hasard, comme Lila, oh ma Lila. J'ai été tellement contente de vous voir toutes les deux. Je sais pas. Je suis trop sensible. Donc du coup, bah, c'est vrai qu'il y a des rencontres qui réchauffent mon cœur. Et c'est ça en fait. Lila et Cécile à deux, là, elles sont arrivées comme encore deux petits soleils qui arrivent et qui brillent. Moi, c'est... Voilà. Moi, c'est tout, hein. Je peux pas en dire plus parce que je vais être dépassée par mes émotions. Voilà. Merde. Voilà, non, ça va. Et voilà, j'ai revu aussi Julie qui est venue avec Madeleine, avec Gwen, avec toute sa petite troupe. J'ai vu mes Toulousaines, Valérie qui me dit des trucs qui me font pleurer. Qui me refont pleurer maintenant quand j'y pense. Beaucoup trop d'émotions dans ce festival. Ouais, mais bon, en même temps, c'est bizarre parce qu'on se dit, quand on tourne des vlogs comme ça chez soi, on se dit, voilà, enfin, peut-être ça se trouve au bout d'un moment, ça va les saouler, on sait pas trop. Puis, non, en fait, on se rend compte qu'on les saoule pas et que, elles sont là et c'est beaucoup trop d'émotions pour moi. Les mots que Valérie a eu pour moi, c'est, je sais pas comment dire, ça me va droit au cœur, évidemment. Mais encore plus parce que on a la fatigue du festival, la fatigue physique qui pour moi a été particulièrement intense, même aujourd'hui c'est compliqué. La fatigue mentale parce que on donne beaucoup de soi dans ce genre d'événement. On est souriant, mais ça c'est pour moi c'est ma vie, je suis comme ça d'habitude, mais on donne en fait. Donc on se vide moi je me vide de mon énergie à chaque fois. Attends, je remets mon œuf sur le plat. Et en fait, quand on me dit des choses, pour peu que je sois un peu fatiguée, je le prends hyper à cœur. Et Valérie, ce que tu m'as dit, oui, ça m'a fait pleurer parce que c'est hyper touchant. Puis bon, voilà, il n'y a pas que Valérie, vous êtes nombreuses à m'avoir fait des compliments. Et j'ai pas tant l'habitude que ça, donc du coup, ça me touche. Mais vous avez été des milliers à me dire, ah, tes cheveux. Alors que pour moi, c'est une vraie... C'était. Maintenant, j'ai commencé à accepter parce que je les libère, mais c'était un complexe. J'avais trop de cheveux, c'était trop embarrassant. Vous êtes tous là à me dire tes cheveux. J'en reviens pas. Vous me complimentez et des fois je me dis mais ça va. Enfin, je suis juste, voilà, je suis juste moi, normal quoi. Enfin, donc voilà, je suis bouleversée. C'est ça. Partant de bienveillance et de gentillesse. Et puis quand je reviens d'un festival, je me dis, et là je vais être franche comme je fais d'habitude, attention, alors attention. Attends, je vais prendre quelques précautions. Éloigner les enfants. Je me dis, tu vois,
quand je rentre chez moi, là, enfin ce matin, je suis là, tranquille, en train de vous montrer ma laine, en train de pleurnicher devant mon écran, et j'imagine bien les connasses qui, vous savez, les connasses, les fameuses, celles qui critiquent. Ouais, regarde là, nanana, les moqueuses et tout. Ben, je me dis, en fin de compte, ces personnes-là doivent être bien tristes et bien seules, parce que moi, tout l'amour que vous m'envoyez dans les festivals, ça efface au centuple tout ce que les connasses disent. Donc merci, toute la troupe des loves, toutes les loveuses qui sont avec moi, merci, parce que tout ce que vous me donnez, je le prends au centuple, j'essaye de vous le rendre. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. J'ai du mal parce que ma tête est toute embrouillée, ma colonne vertébrale, je sens que mes vertèbres, elles ont fait... Je sens que toutes mes côtes, elles ont fait... Mes bras... Mon cerveau, il a fait 3 fois le tour à l'intérieur de ma tête. Je suis complètement à l'envers ce matin. J'ai mal partout, c'est compliqué. Mais voilà, juste merci pour tout l'amour que vous m'avez envoyé. Je l'ai pris, c'était un week-end particulier pour moi, vous le savez. Enfin, vous le savez ou pas, mais bon, bref, c'était un week-end avec une date clé qui m'a fait bien chier. Et voilà, je reviens crever, vidé, les poches complètement vides, les paniers remplis de laine et mon cœur rempli d'amour. Je reste là-dessus. Je vous fais à tous des gros bisous. Bisous maman. Et merci à tous pour ce que vous m'avez offert. Et merci à Entre deux laines, parce que sans vous, ça ne serait pas arrivé. Ah, et je termine en disant merci à mon petit Rémi et ma petite Sandrine d'amour. Parce que sans vous non plus...